Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle et aujourd'hui on va confesser contre les maladies. Alors quand on parle de maladie, il peut s'agir d'une maladie physique, il peut s'agir également d'une maladie à l'intérieur de toi, c'est-à-dire dans ton âme, d'une affliction quelconque. Il peut s'agir d'une angoisse poussée, d'une angoisse voilà anormale, d'une angoisse extrême. Et je voudrais te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, que le Seigneur nous a équipés contre toutes ces choses. Et quand on parle de l'équipement de Dieu, de ce dont il nous a dotés pour pouvoir combattre ces maladies, je pense à trois choses. Alors la première chose, c'est le sang de Jésus. Alors n'oublions pas que Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Jésus-Christ a été torturé, Jésus-Christ a été humilié, il a connu une angoisse profonde. Alors mon bien-aimé, si tu as sincèrement accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as plus à repasser par la maladie. Tu n'as plus à subir la maladie, l'affliction, l'angoisse. Tu n'as plus à repasser par toutes ces choses que Jésus-Christ a déjà traversées durant son calvaire à la croix. Parce que pendant son calvaire, Jésus-Christ a connu l'angoisse pour que tu en sois épargné. Il a connu l'affliction, la douleur pour que tu en sois épargné. Il a été meurtri dans sa chair pour que tu sois épargné justement de toute maladie dans ton corps. Alors, mais ce que tu dois savoir, c'est que pour pouvoir bénéficier de ce privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, il faut que tu aies la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que la foi agit comme un bouclier. C'est pour ça qu'elle nous parle du bouclier de la foi. Le bouclier, c'est mettre ta foi, croire fermement que parce que Jésus-Christ est passé par cette souffrance, on n'a plus à souffrir à nouveau. Donc c'est cette croyance-là, c'est cette foi qui forme ton bouclier. Mais si tu ne crois pas en cela, même si tu as accepté Jésus, tu es un peu comme sans bouclier. Alors ne t'étonne pas d'être affligé de toutes sortes de choses, de toutes sortes de voilà d'angoisses anormales, de toutes sortes de peurs, de toutes sortes d'afflictions, de maladies, parce que simplement tu marches sans ton bouclier qui est la foi. La foi dans le calvaire de Jésus, la foi dans la puissance de son sacrifice, dans la réalité de son sacrifice et surtout dans la portée de son sacrifice. Donc c'est vraiment le plus important pour moi quand on parle de guérison. Le sang de Jésus a une puissance que beaucoup ne s'imaginent pas, que ce soit pour la guérison du corps ou la guérison de l'âme. Mais ce que tu dois savoir, comme je l'ai dit déjà sur Vie TV, c'est que Satan essaiera toujours de te faire repayer pour ce que Jésus-Christ a déjà payé. Il essaiera toujours, parce que lui, il ne veut jamais s'avouer vaincu. Bien qu'il ait déjà été vaincu, son cas a déjà été réglé à la croix, il ne veut jamais s'avouer vaincu. Mais c'est à toi de tenir ferme dans ta foi en ce que Jésus-Christ t'a effectivement racheté, corps, esprit, âme. Alors la deuxième chose à savoir, c'est que tu es le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. À ta nouvelle naissance, tu as reçu le Saint-Esprit. Et quand tu marches dans cette foi, normalement, tu n'as pas à subir une impureté, du genre une maladie quelconque ou je ne sais pas quoi d'autre, parce que tu es le temple saint. La parole de Dieu nous dit que la sainteté de Dieu ne coopère pas avec l'impureté. La maladie, c'est une impureté. Donc cette impureté qui pollue ton corps n'a rien à faire dans ton corps parce que la Bible dit que quand tu as accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Donc normalement, la lumière de Dieu qui est en toi ne peut coopérer avec les ténèbres. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu. Donc c'est très important d'en être conscient et de savoir que du fait que l'Esprit Saint de Dieu habite en toi, aucune impureté, de quelque sorte, ne doit souiller le sanctuaire de Dieu. Parce que tu représentes le sanctuaire consacré de l'Éternel. Tu es le temple de la lumière de Dieu. Donc rien de ce qui est des ténèbres ne doit normalement affecter ton corps ou ton âme. Alors une troisième chose également, c'est ce pouvoir que Jésus-Christ nous a donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Donc si tu es atteint d'un syndrome quelconque et que tu sais que derrière ce syndrome se cache un esprit méchant, sache, mon bien-aimé, que le pouvoir que tu as reçu te donne le droit de chasser, de commander à cet esprit, de lâcher prise dans ta vie. Avant de confesser, de proclamer quoi que ce soit d'une manière générale, il faut toujours s'examiner, être sûr que dans ta vie, il n'y a pas quelque chose qui ouvre la porte à Satan. Il n'y a pas quelque chose qui donne le droit légal à un esprit qui serait éventuellement derrière ta maladie, d'agir dans ta vie. Parce que certains péchés, certaines pratiques donnent le droit légal à Satan d'agir. Et là, tu peux faire toutes les prières que tu veux, il ne partira pas. Donc, c'est très important de s'examiner et éventuellement de se repentir, de demander pardon à Dieu, mais vraiment d'entrer dans un vrai processus de repentance pour pouvoir prier librement, c'est-à-dire sans qu'il y ait un obstacle qui empêche à ta prière de monter à Dieu.
On va donc prier, bien-aimé. Seigneur, je te rends grâce de m'avoir racheté par ton sang. Tu dis dans ta parole que le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Mais que toi, tu es venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Seigneur, je te remercie pour le pouvoir que tu m'as donné sur le diable et sur toutes les maladies. Je te rends grâce également, Seigneur, parce que j'ai la ferme assurance que si je combats, je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Car cette victoire a déjà été remportée, car ce prix a déjà été payé à la croix de ton calvaire, où tu as tout accompli. Et je déclare que pendant que je confesse ta parole de vérité et de vie, le pouvoir qui est attaché à ma langue manifestera la vie dans mon corps. Merci, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit. Alors je me convertis et je vivrai. J'écoute bien la voix de Yahweh mon Dieu, et je fais ce qui est droit à ses yeux. Je prête l'oreille à ses commandements, et j'observe toutes ses lois. Ainsi, tous les maux qu'il a infligés à l'Égypte, il ne me les infligera pas, car il est Yahweh, celui qui me guérit. Je suis attentive à tes paroles, je prête l'oreille à tes discours. Ils ne s'éloignent point de mes yeux. Je les garde dans le fond de mon cœur, car c'est la vie pour moi et c'est la santé pour tout mon corps. Mon âme bénit Yahweh et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui me guérit de toute maladie et qui rachète à la fausse ma vie. Alors ma lumière éclatera comme l'aurore, ma blessure se guérira rapidement, ma justice marchera devant moi et la gloire de Yahweh me suivra. Je crie vers Yahweh dans la détresse. De mon angoisse, il me délivre. Il envoie sa parole, il me guérit et à la fosse, il arrache ma vie. Yahweh garde tous mes os, pas un n'est brisé. Tu as vu ma conduite, mais tu me guériras. Tu me conduiras, tu me prodigueras le réconfort. Seigneur, tu diras seulement un mot et je serai guéri. Je déclare que Jésus-Christ a porté mes souffrances. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Mais pour moi qui crains ton nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Je sortirai en bondissant comme des veaux à l'engrais. Je crois, Seigneur, que tu as pris mes infirmités et que tu t'es chargé de mes maladies. Je crois, Seigneur, que tu as porté toi-même mes péchés en ton corps sur le bois, afin que, mort au péché, je vive pour la justice. Toi, par les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi, celui qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à mon corps mortel par son Esprit qui habite en moi. Je déclare que c'est Dieu qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Je suis attentive à tes paroles, je prête l'oreille à tes discours. Ils ne s'éloignent pas de mes yeux, je les garde dans le fond de mon cœur, car c'est la vie pour moi qui les trouve, c'est la santé pour tout mon corps. Je garde mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ma lumière pointe comme l'aurore, et ma guérison germe promptement. Ma justice marche devant moi, et la gloire de l'Éternel m'accompagne. Le Seigneur me donne la guérison et la santé. Il me guérit. Il m'ouvre une source abondante de paix et de fidélité. Pour moi qui crains ton nom, le soleil de la justice se lèvera et la guérison sera sous mes ailes. Alors bien aimé, voilà pour les confessions. Et je voudrais pour terminer lire un passage dans le livre de Jacques chapitre 5 verset 13 qui dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ce passage parle de la prière de la foi, mon bien-aimé. Il suffit simplement que tu crois, que tu disposes ton cœur et que tu sois dans une démarche de te repentir, de te débarrasser de tout ce qui pourrait offenser Dieu, de tout ce qui pourrait agir comme barrière entre Dieu et toi. Donc, cette sanctification et cette foi, normalement, doivent pouvoir suffire à te libérer. Dieu veut que tu sois guéri. C'est pour ça que Jésus a été sacrifié. Il a souffert, mais d'une souffrance atroce, pour que toi et moi, nous soyons épargnés de toutes ces choses. Si tu es tombé malade avant d'accepter Jésus, sache qu'il n'est pas trop tard. Alors, le sang de Jésus agit comme à titre préventif par la foi. Si tu crois que tu es marqué par le sang de Jésus, que la puissance du calvaire de Jésus-Christ agit dans ta vie, tu seras épargné de toute maladie et de toute affliction. Mais si tu es tombé malade avant d'accepter Jésus, il n'est pas tard, parce que le sang de Jésus a une dimension curative également. Tu peux invoquer le sang de Jésus, plaider ce sang dans ton corps entier, sur tous tes organes,
hein, autant de fois que tu veux, sur ton corps, sur ton esprit, sur ton âme, pour une restauration totale. Parce que mon bien-aimé, il y a une puissance dans le sang de Jésus que tu n'imagines pas. Il y a une puissance inégalable. Il y a une puissance irrésistible. Le sang de Jésus, c'est le sang qui a anéanti Satan. C'est le sang qui te donne la victoire. C'est le sang qui te libère à tous égards. C'est le sang qui te délivre. C'est le sang qui te renouvelle. C'est le sang qui te restaure complètement. Donc, en tant que racheté de l'Éternel, je t'invite à entrer dans cet héritage de liberté physique. Je t'invite également à être conscient de ce que tu es devenu le sanctuaire de Dieu. Et qu'en tant que temple saint, tu es le temple du Saint-Esprit. Aucune maladie, aucune impureté n'a le droit d'habiter dans ton corps. Donc, bien-aimé, remplis-toi de foi. Accepte le don de la guérison que Jésus-Christ t'a fait à la croix et obtiens ta délivrance. Et je te dis à très bientôt sur VTV.